Chaton, tu demandes pourquoi je me suis habillée comme ça? Ben écoute, comme je vais faire une vidéo à Zemmour, ben je me suis dit qu'un habit culturel lui ferait plaisir, accompagné du nouveau hijab façon Rachida. Voilà, tout y est. Donc Zemmour, comme j'ai dit, cette vidéo elle est pour toi. La raison est que j'en ai marre d'écouter toutes tes ignominies, toutes tes bêtises, tes mensonges. Et donc en parlant de mensonges, j'ai décidé de reprendre quelques extraits de la vidéo de ta promenade à Drancy et de reprendre quelques passages truffés de mensonges, d'accord. Voilà. Et aussi, ce que je voulais dire, Zemmour, tu dois te faire soigner, c'est juste pas possible. Pour toi, j'ai un psychologue très bon pour essayer de comprendre qu'est-ce qui t'a traumatisé dans ton enfance. Moi, j'ai une petite idée, si ça peut t'aider, je pense que t'es frustré. Voilà, il fallait dégager d'Algérie et voilà, ben t'es frustré. En plus, tu fais pitié parce que tu es devenu complètement schizophrène à force de prendre les mots de tous les autres, sauf les tiens. Hein, tu prends ce qu'a dit le général de Gaulle, ce qu'a dit Napoléon, Jeanne d'Arc, etc. Et donc, tu sais plus qui tu es. Voilà, tu t'es forgé une personnalité sur les dires des autres. Et ben, tu fais pitié. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, Zemmour, je te tends la main. Moi, musulmane franco-algérienne, je te tends la main. N'hésite pas. J'ai dit, je vais reprendre quelques extraits, tout petits. Et voilà, je commenterai en même temps où je ferai un arrêt. Avant les années 70, c'était la paix. Il C'était parle la des banlieues. félicité, c'était la possibilité pour une petite classe moyenne. On était, vous savez, mon grand-père en Algérie avait 9 enfants et était cordonnier, donc vous voyez, on était très pauvres. Et quand on est arrivé à Drancy, ça permettait à des gens très pauvres de progresser petit à petit dans l'échelle sociale. On rentrait petit à petit dans une petite classe moyenne. Et surtout, on imitait les... Alors juste, j'ai envie de souligner que, ben, pas pour tout le monde. Ça permettait pas à tout le monde, à toutes les classes pauvres ou moyennes, eh ben, d'avoir un emploi et de prospérer. Moi, mon père, il sait très bien lire, très bien écrire le français. Malgré ça, il a passé différents examens pour avoir une promotion. C'était toujours Pierre-Paul Jacques à sa place qui, lui, faisait plein de fautes. Donc, et je pense qu'il y a beaucoup de papas, de grands-papas issus d'immigration qui ont vécu ça. Donc, non, monsieur Zemmour. Le mode de vie des Français. Et en fait, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Donc là, il parle d'imiter le mode de vie des Français. Donc, quand il est arrivé, il a imité le mode de vie des Français. Alors, je ne sais pas s'il s'entend quand il parle, mais je sais pas, c'est honteux, non? Reste toi-même. Pourquoi vouloir imiter? En fait, c'est un fou, Zemmour. Il ne s'assume pas. Dès son enfance, il a voulu effacer toutes les traces qui font de lui un Algérien, ben, qui pense et qui attendent pas que nous on fasse la même chose, parce que moi, je ne m'assimilerai jamais. Voilà, tout simplement. Toujours, l'assimilation, ça se fait par l'imitation des classes populaires. Il ne faut jamais oublier ça. D'ailleurs, On n'est pas des vous singes, savez qu'il, Zemmour. lui, dans ses premiers livres, explique très bien ça. Ce sont les ouvriers, les employés, vous voyez, qui donnent comme modèle de mode de vie français aux gens qui arrivent, qui sont souvent des gens modestes, et donc qui s'agrègent à ces ouvriers. Sacré Zemmour, c'est juste incroyable. En plus, il a l'air d'y croire, quoi. C'est ça le pire. Donc, allons voir autre chose. Je suis français, mais je veux garder mes origines, je veux garder ma culture. Mais est-ce qu'il est... Ah non, mais... Il vous dit pas ça en général. Il vous dit, moi, je ne suis pas français. Les Français, ce sont les Gaulois. Moi, je ne suis pas français, je suis algérien, marocain. Moi, je leur dis dans ce cas-là, pour être en phase avec vous-même, vous devriez rentrer chez vous. Maintenant, si vous voulez rester là... Chez eux, c'est ici. Bah non, puisqu'il le dit. Alors, je coupe.
Ben, tout simplement, j'ai envie de dire à Zemmour que quand tes ancêtres sont venus piller l'Algérie, ils ne disaient pas l'Algérie et puis la France, ou l'Algérie avec la France. Rappelle-toi, c'était pas dans les livres que tu as lus. Ils disaient l'Algérie française. Donc pour te répondre, je suis française et je ne réunirai jamais ni l'héritage culturel que m'ont donné mes parents et mes grands-parents, ni la foi que m'a donné Dieu. Voilà, que ce soit clair et net. Oui, mais moi, vous savez, j'écoute ce qu'ils me disent. Ils sont étrangers en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. Pas sûr, pas sûr. En fait, ils sont étrangers partout. C'est triste pour eux. Moi, j'ai rien contre ces gens. Vous voyez, non, c'est pas triste pour nous, au contraire, on a 2 pays. C'est triste pour eux. S'ils se sentent français, c'est bien pour eux. Moi, je considère que devenir français et être français, c'est le plus grand honneur qu'on ait au monde. C'est moi qui suis triste pour toi, Zemmour, parce que tu es enfermé en France à vie. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Mais c'est personnel, hein. Moi, je pense que vous m'interrogiez sur mon enfance. Oui. Quand on était enfant, dans les années 60, on pensait tous cela. Quand on était en classe en France, on était d'origine différente, on s'en foutait complètement. On était français, uniquement français. Et aujourd'hui, vous voyez la différence par rapport à votre enfance. Vous avez dit sur la Seine-Saint-Denis où on est, c'est une de ces enclaves étrangères qui vivent sous le règne d'Allah et des caïds de la drogue qui assurent l'ordre et la vie de tous les jours. Vous avez sentiment là, en ce moment là, vous avez sentiment. Vous savez, on ne peut pas juger une situation sur 5 minutes. En fait, Zemmour, il va nous la faire à la Marine Le Pen. Genre, ils sont là. Ils sont là. Mais vraiment, Zemmour, tu pètes un plomb. Continuons. Au milieu d'une ville, au milieu des caméras, au milieu des services de sécurité. Non, ça, faut être sérieux, quoi. C'est pas comme ça qu'on juge. Moi, je juge sur les témoignages, sur les gens qui me racontent, vous parlez sur les statistiques. Vous parlez pas des centres-villes, par exemple. Mais nous, on est arrivés ici à 9h, on était tout seuls, honnêtement. Les choses c'est bien. D'abord, vous savez bien que le matin, il ne se passe rien. Morandini, toi aussi, t'es un comique. Très bien pour nous. Maintenant, dommage. Vous savez très bien comment tu peux faire de bonnes choses parfois. Vous savez très bien, moi j'ai des témoignages, mais par centaines. Je lis des choses, tous les témoignages des livres, des gens qui ont vécu, qui vivent en banlieue. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est... voilà, en fait, Zemmour, tout est rapporté. C'est pas toi qui vois par tes yeux, encore une fois. Mais vous avez le sentiment, et vous le redites ici, à Drancy, vous dites, ici c'est le règne d'Allah, des caïds de la drogue. Mais oui. Vous le redites là. Mais oui, je le redis là. Évidemment, c'est pas là, dans le périmètre là. Si vous voulez... Là, ici à Drancy. Mais oui, et dans toute la Seine-Saint-Denis. Vous savez, il y a eu un rapport sur la Seine-Saint-Denis, le rapport officiel, et ils disent déjà ça, ils le disent avec des termes empoulés, mais ils le disent. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre votre enfance et aujourd'hui? C'est simple, il y a eu le regroupement familial, et il y a eu des centaines, des millions. Il y en avait une autre que je ne veux pas rater. Alors, j'ai choisi cet autre extrait parce que on va voir la méchanceté de Zemmour. On l'écoute, malgré nous. Donc c'est fondamental en histoire. Donc on a simplement remplacé une population par une autre. On a laissé venir des millions de gens qui, et c'est bien naturel, puisqu'on ne leur imposait rien, puisqu'on ne leur demandait rien et qu'on ne canalisait rien, eh ben, ils ont vécu ici comme là-bas. Mais on avait besoin d'eux. On avait besoin d'eux. C'est exactement ce que vous avez fait en Algérie. Vous avez vécu là-bas comme ici. Ça fait 50 ans. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'eux, c'est pas vrai. Mais normalement, ils auraient dû être renvoyés à partir du moment où on ne travaillait plus. On les prend, on les fait travailler, on les renvoie chez eux. Bien sûr. Okay. C'est pas l'exploitation? Ah, pas du tout. Ils vivent beaucoup mieux en France. Pour eux, la France a été une chance exceptionnelle. Donc Zemmour, nos grands-parents qui ont participé à vos guerres, à vos sales guerres, qui ont reconstruit la France, tu n'as aucun respect pour eux. Tu es d'une méchanceté. Alors écoute-moi bien. Vous avez colonisé l'Algérie pendant 140 ans. Donc sois patient parce qu'il nous reste 90 ans à rester ici. Ils ont servi la France. Ils ont servi dans les années 60. Ouais. 60. Ouais. Ça fait 50 ans. Vous savez aujourd'hui... Le pire, c'est qu'il se prend au sérieux. Mais vous savez combien aujourd'hui, sur les 275 000... On a compris, Zemmour, que tout ça, c'est pour que tu te retrouves en face de Macron.
14%. Arrête de te donner tout Est-ce que ce vous savez mal, on a aujourd'hui compris. combien il y a de chômeurs en France? Il y a 8. J'ai aussi envie de rajouter autre chose à Zemmour, parce qu'il semble l'oublier. J'allais dire, il semble pas le connaître, mais certainement il connaît ce phénomène. En fait, il pense que tous les Français du monde résident en France. Alors moi, je peux lui dire, moi qui ai voyagé, ben Zemmour, je te dis que dans tous les pays arabes, on trouve des Français non musulmans. Des Français qui sont partis parce que des gens comme vous ont fait de la France une France fade qui donne même plus envie. Donc ces Français qui habitent dans des pays musulmans, laisse-moi te dire qu'ils vivent en communauté. Certains d'entre vous, bien sûr, qui ont voyagé, pas comme Zemmour, ont déjà entendu les villages français, les villages italiens, les villages anglais. Alors allez leur demander comment ils vivent. Est-ce que tu crois Zemmour? Réfléchis un peu. Est-ce que tu crois que ces Français suivent la culture, changent de prénom, célèbrent l'Aïd, adoptent la tenue vestimentaire du pays? Bien évidemment que non. Alors tais-toi. Tais-toi. Parce que ce que tu dis ne s'applique pas ailleurs pour les Français. Alors ferme-la, s'il te plaît. Écoutez. Oui, bien sûr, vous avez raison. Mais vous savez combien aujourd'hui, sur les 275 000 de titres de séjour qu'on délivre par an, est-ce que vous savez combien viennent pour travailler? 14%. Est-ce que vous savez aujourd'hui combien il y a de chômeurs? Bah, déjà, moi je dirais Zemmour, avec tout ce que vous pillez dans leur pays, ben, et autant que nous, l'Algérie qui continue à vous donner du pétrole et du gaz gratuitement, on devrait s'installer comme des pachas. Et tu devrais venir nous serrer les pompes. Mais bon, ce n'est qu'une utopie. En France, il y a 8%. Est-ce que vous savez combien il y a de chômeurs parmi la population étrangère hors Europe? 24%. Bah oui, mais vous leur donnez pas du taf. Normal. Faites-les travailler. 40%. Mais ça, c'est des chiffres. Ça, c'est marrant. Le général de Gaulle, il est excité. C'est bien. Il est excité de voir la statue du général de Gaulle. Et il pense, ben, si je pouvais être là, moi aussi, mais t'as rien foutu. On a perdu une bataille, mais pas la guerre. Ça, c'est la première chose. Et évident, tout le monde se souvient de ça. La statue est superbe. En plus, elle est plus belle, je trouve, que celle en bas des Champs-Élysées. C'est vrai, elle est plus parlante. C'est comme ça qu'on l'imagine plus que celle des Champs-Élysées. Deuxièmement, et c'est là le paradoxe de la mettre à Drancy, le général de Gaulle, c'est quelqu'un qui parle comme moi. MDR. Alors le général de Gaulle, maintenant c'est le général de Gaulle qui parle comme Zemmour. C'est pas Zemmour qui parle comme le général de Gaulle. C'est quelqu'un qui a conscience des enjeux démographiques. Et j'ai envie de dire aussi, déjà, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu fais que plagier les phrases à tout bout de champ. Hein, les phrases de tout le monde, de tous les anciens. Et tu fais pitié aussi parce que tu te donnes tout ce mal pour qu'on jette aux oubliettes notre culture, notre foi, nos principes, nos valeurs, notre religion. Mais tu n'y arrives pas tout comme d'autres ont essayé avant toi, Zemmour. Et je vais te dire au contraire, les non-musulmans se questionnent, se renseignent sur cette religion qui rend fou certains, je dirais, et ils finissent par se convertir. Donc honnêtement, continue Zemmour. Et si vous voulez, on vient le voir, Alfred Sauvy, pour ne pas le nommer, le grand démocrate, vient le voir à la fin des années 50 et lui dit voilà mon général, la population en Algérie arabo-musulmane est de 10 millions. Là c'est fort aussi, il faut écouter. Grâce à l'hygiène française, etc. Ben, là c'est encore des faussetés. Ok, j'ai fait une petite pause. Alors pourquoi c'est des faussetés? Et c'est incroyable ça. Alors, j'ai fait des recherches et Zemmour, je vais remettre les pendules à l'heure. Tout d'abord, le plus ancien des ouvrages de chirurgie, c'est le Sushruta Samhita. J'espère que je prononce bien. Donc ça, ce livre recense les interventions de Sushruta qui est écrit par un médecin hindou 1000 ans avant Jésus-Christ. Il aurait inventé l'ablation de la prostate, le traitement des cataractes oculaires
et le drainage des abcès. Ça, c'est une première chose. Ensuite, en Europe, la chirurgie apparaît beaucoup plus tard, grâce notamment à Abul Cassis. Je m'excuse si je prononce mal. Donc cet homme, c'était un médecin andalou qui unifia vers l'an 1000 les savoirs arabes et grecs. Zemmour, les savoirs arabes et grecs. Ok. Ses élèves et ses patients venaient de tout l'Occident, n'en déplaise à certains. Ensuite, en 1867, c'est grâce à un Anglais, Joseph Lister, qui fit découvrir les antiseptiques en 67 que se développe la chirurgie moderne. Grâce à quoi la mortalité post-opératoire chuta considérablement, passant donc de 50 à 10% en quelques années. C'est pas fini. La vaccination. La première vaccination a été créée par un docteur anglais, Édouard Jenner, 1749-1823. À l'époque, les médecins du monde arabe savaient déjà que l'on pouvait protéger de la variole des individus sains en leur inoculant la pustule de malade en cours de guérison. Zemmour, des Arabes, wesh. On continue. De toute façon, quoi que je dise, tu trouveras toujours des nombres pour dire le contraire. Donc, on va arrêter là. Sinon, je te dis, va faire des recherches. Tu trouveras bien. Sans parler de tous les miracles médicaux et scientifiques du Coran. Je radote, mais là, c'est la crème de la crème. Là, c'est un cadeau tombé du ciel pour Zemmour. Voilà, on va écouter. Je vous en prie. Voilà. Rachida Boukris, je vous la présente, elle est née au Maroc. Elle est naturalisée. Donc ça, c'est la goutte qui fait déborder la mer. Évidemment, si j'ai voulu que vous soyez ensemble aujourd'hui, c'est parce que vous le voyez, Rachida porte le voile. Et d'abord, je voudrais savoir, Rachida, pourquoi vous portez le voile? Déjà, ça sent l'entourloupe. Bonjour, monsieur Morandini. Si je porte le voile aujourd'hui, c'est parce que j'ai choisi de le porter. Je le porte depuis peu, mais c'est vraiment parce que mon cœur, ma foi, m'a dicté, m'a guidé vers ce voile, vers ma confession qui est musulmane. Pourtant, je suis française, mais j'ai ma petite religion qui est très grande et que je respecte comme toutes les autres religions. Donc ce voile, ce bout du tissu que je porte sur la tête, fait de moi la femme que je suis et je le changerai pas. Est-ce que ça vous choque, Éric Zemmour, de voir Rachida dans la rue comme ça avec le voile? Oui. Et je vais lui dire pourquoi. D'abord, si vous voulez, est-ce que vous imaginez à la Mecque une jeune femme en mini-jupe? N'importe quoi. Mais je ne suis pas à la Mecque. N'importe quoi. Pour la Mecque, Mais c'est un lieu sacré. Ignare. C'est un lieu sacré. Ça n'a rien à voir. Vous savez, en France, vous savez, il y a un vieil adage. On va pas à poil au Vatican, par exemple. Donc, à Rome, on fait comme les Romains. Alors non, encore une fois, non, Zemmour, parce que les Français sont dans le monde entier, et au Maroc, ils ne font pas comme les Marocains. À Dubaï, ils ne font pas comme les Émiratis. Hein. N'importe où, ils ne font pas comme le pays où ils se trouvent. Tout simplement. Sinon, moi, je veux des preuves. On fait comme les Marocains. Aussi, quand tu es venu en Algérie, est-ce que tu as fait comme les Algériens? Rappelez-vous, tous, vous vouliez l'Algérie française. Pas autre chose. Pas des liens amicaux. Pas venir résider en Algérie. Vous vouliez l'Algérie française. Donc tes arguments très bêtes, faut que quelqu'un te dise non, Zemmour. À Rome, on fait pas comme à Rome. Je suis française. Non, madame. Vous ne faites pas comme les Français. Du moins, vous n'avez pas fait comme les Français, comme les Algériens qui étaient en Algérie ou comme les Marocains au Maroc, etc. Mes impôts, j'éduque mes enfants. Mes enfants vont à l'école. Chère madame. Je travaille, j'ai toujours travaillé, ça fait 20 ans que je travaille. Chère madame. J'ai toujours respecté mes frères,
mes sœurs, mes cousins, mes voisins, mes amis, mes collègues, mes patrons. Chère madame, Je les ai toujours ça, respectés. vous le... Ce bout de je tissu, peux parler... monsieur Zemmour, excusez-moi, ce bout de tissu, monsieur Zemmour, ne fait pas une personne. Je suis une femme. Vous voyez la femme que je suis, ne voyez pas le tissu que je porte sur la tête. Moi, je ne vois que le tissu que vous avez sur la tête. Parce que vous... Mais déjà, c'est pas porté comme un hijab. Ouais. Quand vous êtes dans l'espace public, qu'est-ce que vous... Laissez-moi répondre. Oui, oui, je vous laisse parler. Vous montrez votre tissu. Parce que donc vous dites à tout le monde, je suis musulmane. Non. La France, oui, bien sûr que si. La France, vous savez, c'est la laïcité. On n'est pas dans un pays arabo-musulman. La laïcité... Voilà, c'est ça qui vous fait peur. On a compris. Mais ne craignez rien. La liberté religieuse, mais ça veut dire aussi, madame... Ou c'est vous qui poussez les gens à tous devenir musulmans en France. On ne dit pas à tout le monde, vous voyez, je suis musulmane. Non, on dit je suis française. Je finis. Vous savez, madame, quand vous dites un bout de tissu qui veut dire tout, madame, le vêtement est éminemment politique. Et je vais vous dire quelque chose. Vous savez, vous dites, c'est moi qui l'ai voulu, c'est ma foi, etc. Bon. Vous savez très bien que l'islam ne repose pas exclusivement sur la foi. Qu'il y a des injonctions très strictes, très précises, ni sur un bout de tissu, ni très strictes, et qui avant tout relèvent du contrôle social. Donc en vérité, il y a antithèse, antinomie entre la liberté individuelle que vous revendiquez. Mais monsieur Zemmour, la pédophilie, les viols, l'inceste, les meurtres, c'est l'islam ça? Donc occupez-vous de tout ça, de toutes ces femmes malheureuses qui sont battues en France. C'est pas par des gens musulmans. Toutes ces femmes qui se font tuer, c'est pas par des gens musulmans. Tous ces violeurs dans les prisons, tous ces pédophiles qui font du mal aux enfants, c'est pas l'islam. Mais en fait, vous utilisez l'islam pour déguiser tout ça, pour cacher tout ça. Et l'islam, qui est une religion qui ne connaît pas la liberté individuelle, puisque l'islam veut dire soumission. Donc quand vous nous dites, si madame, l'islam veut dire soumission, qu'est-ce que ça veut dire? Donc soumission, donc ça veut dire il faut que je demande l'autorisation à mon mari, faut que je Non. demande l'autorisation à mon père, faut que je demande Vous demandez l'autorisation au texte. Vous demandez l'autorisation au texte. C'est le texte qui vous commande. Non, madame, vous n'êtes pas libre. Non, ça n'existe pas en islam. J'inculte et ce que j'éduque à mes enfants, c'est la liberté. Nous sommes en France. Liberté, égalité, fraternité, monsieur Zemmour. Respectez. Quelle scène gênante, et pour Rachida et pour Zemmour. Alors enlevez-le si Ils sont là comme deux cons qui délirent complètement et Moradini qui s'excite face à la tournure des événements. Alors là, on aura tout vu. Rachida, non. Un Rachida, une cravate Rachida. Mais quelle mascarade. Rachida, tu te moques de tout le monde. Un voile que tu ne portes même pas. Tu lui aurais demandé d'enlever sa kippa. Je dirais encore. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Voilà. Là, on a tout compris. Zemmour est tellement malade. Voilà jusqu'à où il est prêt d'aller. C'est dingue, ça. Là, ce qui vient de se passer, c'est un truc de fou. Donc, on a une personne qui veut être président de la France, qui ne propose aucune solution pour tous les problèmes de la France, hein, mais que voilà, il veut juste dégager tous les étrangers, qui pètent un plomb complètement, qui montent des scénarios affolants. Ben, moi, je vous dis, réveillez-vous, sinon le réveil sera dur, tout simplement. Réveillez-vous parce que le réveil sera dur. Alors le prochain, il en a pris pour son grade. On écoute. C'est gentil. Alors, je vous explique qui est Kamel Madani parce que c'est intéressant. Il est né en Algérie. Ouais. Il a la double nationalité et il a fait la prison. Il a fait 4 années de réclusion criminelle pour vol en bande organisée avec armes. Il a été condamné par une cour d'assises et il a également eu plusieurs condamnations pour violence aggravée. Quelqu'un comme lui, qui a la double nationalité, qu'est-ce que vous auriez fait de lui? Parce qu'après, je vais vous expliquer ce qu'il est devenu. Mais qu'est-ce que vous auriez fait de lui? Vous l'auriez renvoyé en Algérie? Oui. Alors que mon père est français. C'est assez compliqué. Je comprends très bien, mais moi, je pense que... Attendez, il m'a posé une question. Moi, je pense qu'il faut...
Enfin, c'est ça. Non, je ne dirais pas ça. Vous savez, je ne jugerai pas ça. On écoute. Je réponds à la question. Ah, oui. Je dis simplement, je pense qu'il faut, ce n'est pas normal qu'il y ait 25% d'étrangers dans nos prisons. Ce n'est pas normal qu'il y ait autant de délinquants qui sont issus de l'immigration. Donc je pense qu'il faut taper là où il faut. C'est-à-dire que les gens qui ont des crimes et des délits à leur actif, exactement, des choix de nationalité, mais c'est votre problème. Mais il faut réfléchir avant. Il faut réfléchir avant. Je suis pas d'accord. Mais votre père, c'est votre père et vous, c'est vous. Donc moi j'ai envie de dire, pourquoi envoyer ces jeunes dans leur pays d'origine? Ces jeunes ont été élevés en France, dans une éducation française, dans un système français. D'accord? C'est la France qui les a rendus ainsi. Vous rappelez-vous les manifestations des millions d'habitants dans les rues, que ce soit au Maroc ou en Algérie ou ailleurs? Y avait-il quelque chose de cassé? Non, parce que l'éducation est autre, Zemmour. Donc ces jeunes n'ont rien à faire dans les prisons du Maghreb ou d'Afrique, comme vous dites si bien. La France les a fait. La France les a éduqués. Attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Donc je pense qu'il faut déchoir de la nationalité et expulser les délinquants étrangers dans leur pays d'origine. C'est pas une poubelle. Mais c'est pas la France. Exactement. C'est pas une poubelle de tout ce que la France n'a pas réussi à faire. Sincèrement, mon père, il est français. Ouais. Il est né à Drancy, d'ailleurs. C'est pour ça que je suis là. C'est à cause de mon père aussi. Ben, je dirais que tout était préparé d'avance. La fosse voilée, la boucherie halal, le jeune ex-délinquant, un chaton. En fait, il y avait une liste d'invités, comme l'ont souligné d'ailleurs de nombreux candidats, de nombreux journaux. Une belle brochette en fait. Même David Guiraud, de la France Insoumise, l'a confirmé. Les rencontres ne devaient rien au hasard. En conclusion, Zemmour, tu n'es là que comme un pantin, un épouvantail qui sera éjecté aussi vite que tu es arrivé. Tu n'es là que pour 3 objectifs en fait. Dégager Marine, attiser la haine et pousser à la division entre Français et surtout te retrouver face à Macron, face à face pour les présidentielles et pour lui laisser place tout simplement. Mais en fait, tu peux continuer aussi à dire toutes tes âneries. Parce que Dieu nous dit, pensez-vous que vous rentrerez au paradis sans être éprouvé? Donc vas-y Zemmour, donne-toi à cœur joie. À bon entendeur, je sais que je t'ai embêté, chaton. Je sais. Je sais que je t'ai embêté. Mais voilà, je l'ai faite. Tu veux rien dire, toi, Zemmour? Parce que toi, tu manges de la viande halal, hein. Quand je prie, tu t'assois à côté de moi. Donc, il va dire que t'es radicalisé, mon grand.